Salutations à la jeunesse, c'est Marco Polo, j'espère que tout va très bien dans ta vie. Si c'est pas le cas, bah écoute, prends ce petit moment bien pour toi et j'espère que tu vas kiffer. Tu connais le concept, on va voir ensemble 9 scènes coupées de la saga Harry Potter. Donc c'est des scènes qui ont été filmées mais qu'on ne retrouve pas dans les films. D'ailleurs parfois on peut les voir aussi dans les bonus de DVD, etc. Bref, comme tu as pu le voir dans le teaser de début de vidéo, il y a des scènes à ne pas rater. Juste avant de commencer, je précise que certaines des scènes coupées sont en fait juste des morceaux de scènes qu'on retrouve dans les films, mais il y a un morceau qui a été coupé. Et ben nous on va justement voir ce morceau coupé, mais c'est possible qu'en début ou fin, il y ait des petits extraits qu'on ait déjà vu dans les films. Et d'ailleurs tu l'as sûrement vu dans la miniature, bah il y a aussi un petit combat qu'on va voir dans la vidéo, un petit combat entre Ron et Harry. Perso je m'y attendais pas. Allez c'est parti, bon kiff à toi. Petite intervention de ma part en pleine scène coupée. Quidditch, soit dit en passant, le sport le plus dangereux du monde, hein, on est tous d'accord là-dessus. Ah bah apparemment dangereux pour les joueurs mais aussi pour le public hein. Décidément ils ont juste voulu mettre tous les élèves qui viennent voir ou qui viennent jouer en danger. On commence tout doucement avec une petite scène voilà et après on va monter crescendo, ne t'inquiète pas. Bon soit dit en passant cette scène elle est pas hyper utile au film hein. Il y a déjà pas mal de scènes de Quidditch et puis celle-là elle apporte rien de particulier quoi. Bonjour Harry, je m'appelle Colin Creevy, je suis aussi à Gryffondor. Bonjour Harry, je m'appelle Marco Polo, abonne-toi à ma chaîne. Ravi de faire ta connaissance, Colin. Est-ce que ton copain pourrait nous prendre en photo tous les deux côte à côte? Ton copain, vraiment aucun respect pour l'entourage d'Harry quoi. Histoire de prouver que je te connais, c'est pour mon père, c'est un moldu comme toute notre famille avant moi. Bon bah il est d'une famille moldue et au moins il l'assume quoi voilà, il en est même presque fier. Je faisais des trucs bizarres sans savoir que c'était de la magie avant que j'ai la lettre de Poudlard, il croyait tous que j'étais ma boule. Tu m'étonnes. Il croyait tous que j'étais ma boule. Et Ron qui lâche une petite punchline. Tu m'étonnes. Il est drôle le petit Colin quand même, ça va voilà, un petit personnage un peu mignonné quoi. Allez on passe à la scène suivante. Alors? Où est cette arme? Il n'y en a pas hein? Vous essayez de me duper. Je hais vraiment les enfants. Elle flippe la Dolores, hein. Ça fait moins la maline, hein. Vous êtes les créatures les plus négligentes qui soient. Ah bah là elle s'est crue chez le psy carrément Dolores Ombrage, hein. Elle vide son sac, hein. Vraiment presque elle s'allonge sur le divan. Mais regardez ce que vous m'avez fait. Mais regardez ce que vous m'avez fait. Je ne peux plus supporter. L'autorité doit être respectée. N'importe quoi cette scène. Je suis certaine que personne ne me le reprochera. Je vais faire ce qui doit être fait. Sûrement pas. Bon, on connaît la fin, hein, voilà, le petit sort qui est presque lancé. Vu la forme de sa bouche, on dirait clairement un petit Doloris, hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi c'est ce que je vois. Allez, on passe à la suivante et il y a du lourd qui arrive. Ah, cette scène, j'aime beaucoup, moi. I have lived in this house for 20 years. And now in a single night, I'm expected to leave. They'll torture you. If they think for a moment you know where I'm going, they'll stop at nothing. Moi je l'aurais vu dans les films. On voit donc Harry et Pétunia parler, et malgré ce qu'ils ont fait, il y a Harry qui tente quand même de les sauver en leur disant de partir. Do you think I don't know what they're capable of? You didn't just lose a mother that night in Godric's Hollow, you know. I lost a sister. Et du coup cette scène elle donne de la matière pour en savoir un peu plus et comprendre un peu plus Pétunia. Et là déjà on voit qu'elle montre une preuve d'amour pour sa sœur. C'est une scène quand même assez triste et c'est du coup une scène qui l'humanise un peu je trouve. Un peu plus tard dans cette vidéo on verra la deuxième partie de cette scène qui est vraiment à ne pas rater. Première partie de la scène, on voit donc Harry et Ron qui se mettent à chasser un lapin ou un lièvre, je sais pas trop ce que c'est. Bon déjà niveau chasse c'est pas ouf, ils perdent des points Ron et Harry. Ah bah voilà, ça part en baston, voilà, ça se lance des sorts dans tous les sens. Bon, pour l'instant ça a l'air d'être bon enfant, ils ont l'air de faire ça en rigolant.
Ça commençait en rigolant, ça finit quand même un peu tendu, hein. On les voit d'ailleurs se regarder sans trop comprendre ce qui s'est passé, quoi. Ils ont commencé à rigoler, à se battre, et ça a fini, il y avait un peu de haine quand même, hein. Si je dis pas de bêtises, cette scène elle a lieu justement au moment où Ron commence à avoir leur Horcrux, et commence à avoir des suspicions entre Harry et Hermione, d'où peut-être un petit peu cette haine. Mais du coup dans cette scène il se passe quand même quelque chose, donc peut-être qu'elle aurait eu sa place dans le film. Et puis après ils repartent, l'air de rien, quoi. Comme si c'était rien passé. J'aime beaucoup ce moment, j'aime beaucoup quand ils ont pris du polynectar et qu'ils sont au ministère. Donc malgré les apparences, c'est Ron et Harry qui sont dans cet ascenseur pour l'instant. Le début de cette scène on le voit dans les films, mais juste après il y a quelqu'un qui monte dans l'ascenseur et ça on l'a pas vu. I understand, Wickham, but I can't be a party to that. Ron qui est clairement collé à son père et qui doit faire genre de rien. Et en plus de ça, son père lui parle. Hello, Reg. I understand Mary's coming in for questioning today. Try to have faith. Donc s'il parle ne serait-ce qu'un tout petit peu, il va reconnaître sa voix, forcément c'est son père. C'est la même galère pour Harry qui peut lui aussi se faire reconnaître. Pourtant il n'hésite pas à prendre la parole et à prévenir Arthur qu'il est surveillé. Arthur. You know you're being tracked, don't you? Is that a threat, Uncle? No. It's a fact. They're watching you. Pas mal. Ah, j'ai bien aimé cette scène. Well, Dumbledore had a theory that the Horcruxes wouldn't be made out of random objects. And they wouldn't be hidden randomly. Voilà, on en veut plus sur les Horcrux, on veut en savoir plus. It scares me a bit, that. Thinking it's a piece No, of... don't say it. Et y a Ron qui les stoppe pile avant qu'ils disent le nom Voldemort, parce qu'en prononçant le nom, ils peuvent être retrouvés. It's Taboo, you know whose name. That's how they track people now. How do you know that? Overheard some bloke at the ministry talking about it. Tea? Et bizarrement, ça a l'air de les surprendre, alors que c'est la base depuis le premier film, quoi. Enfin, c'est pour cette raison que personne ne prononce le nom, et tout le monde dit vous savez qui, etc. It's ticking or something. Like it's got a heart. Like it's alive. I hate it. It's like he's here with us. And that's why we're gonna kill it. Et puis à la fin, Harry qui nous lâche une petite réplique typique d'un film. Vraiment le genre de réplique qui peuvent être épiques dans les films. Exactement, et c'est pour ça qu'on va le prendre et le détruire. Et dans les films, j'aime beaucoup aussi ces passages où ils sont tous les trois dans la tente, ou tous les deux avec Hermione et Harry quand ils dansent aussi, j'adore cette scène. Bref, c'est pas le sujet, on passe à la scène suivante. Cette nouvelle scène, c'est la deuxième partie de ce qu'on a pu voir tout à l'heure entre Harry et Pétunia. This isn't just goodbye, boy, is it? This is farewell. Vernon toujours aussi insupportable et irrespectueux, c'est impressionnant. Le mec ose lui dire ce n'est pas un au revoir, c'est un adieu. Alors que Harry est venu les prévenir pour pas qu'ils se fassent buter et torturer. C'est quand même ouf. I don't understand. Isn't he coming with us? Absolutely not. Why? Why? Well, because he doesn't want to, do you, boy? Absolutely not. Besides, I'm just a waste of space, isn't that right, Vernon? Come on, Dudley, we're off. I don't think you're a waste of space. Thanks. Voilà, c'est exactement comme Pétunia, je trouve que là justement il est humanisé. On voit quelque chose de bon en lui et c'est pas fondamentalement quelqu'un de méchant et de bête. Et ça j'aurais aimé le voir dans le film parce que justement on ne sait pas, mais Harry et Dudley gardent un contact et plutôt un bon contact puisqu'ils continuent à se voir régulièrement. Plus tard quand ils ont des enfants, etc. See you, Big D. Bon par contre Dudley est toujours aussi chelou quand même, hein. Le type est quand même malaisant. Et pour cette nouvelle scène coupée, on peut dire en quelque sorte que c'est la troisième partie. Après Harry et Pétunia, Harry et Dudley, maintenant on voit ça. Dans cette scène, on voit tout simplement finalement qu'ils sont passés à Private Drive, les Mange-Morts, et notamment Corban et Yaxley. Alors qu'est-ce qu'elle veut dire cette scène? Elle veut dire tout simplement que Harry les a en quelque sorte sauvés. S'il y avait encore les Dursley, ils auraient été soit butés, soit torturés, soit les deux. Voilà pour ces 9 scènes coupées, j'espère que t'as passé un bon moment. Dis-moi en commentaire quelles scènes coupées tu as préférées, lesquelles tu verrais dans le film, lesquelles tu ne verrais pas dans le film. En tout cas, c'était Marco Polo, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis je te dis à très vite quoi.